Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, mystérieux et spirituellement profond. Vous êtes-vous déjà demandé si les animaux ont une perception plus grande, un lien avec Allah, un sens caché pour détecter ceux qui sont les élus de Dieu? Allah a créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre les deux avec une sagesse divine. Coran 25.2. Dans ce voyage spirituel, nous découvrirons 9 animaux qui, selon des traditions islamiques et des récits prophétiques, ont cette capacité divine d'identifier l'âme choisie par Allah. Ce n'est pas une simple croyance, mais un signe du lien profond entre toute la création et son Créateur. Ouvrons nos cœurs et préparons-nous à comprendre le lien invisible entre l'humanité et le monde animal. Chaque créature a une place, un rôle dans le plan divin, et aujourd'hui, nous découvrirons comment certains animaux ont cette perception spirituelle des âmes élues. Le lion, symbole de courage et de puissance. Le lion, ce roi des plaines, majestueux et redoutable, est plus qu'une simple créature de la savane. Son rugissement, qui résonne comme un tonnerre, annonce la puissance mais aussi la sagesse. Il ne chasse pas par plaisir, mais par nécessité. Chaque mouvement, chaque regard, chaque battement de ses puissantes pattes est un rappel de la grandeur et de l'équilibre de la création. Dans l'islam, ce noble animal n'est pas seulement une bête féroce. Il incarne le courage, la force spirituelle et l'autorité conférée par Allah. Ce n'est pas un hasard si le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a parlé du courage comme une vertu qui élève l'âme. Il a dit « Les plus proches de moi dans l'au-delà sont ceux qui agissent avec la plus grande sagesse et courage. » Mais qu'est-ce que ce courage? Est-ce simplement une bravoure physique? Non, c'est bien plus profond. C'est la force de tenir bon face aux épreuves, de rester ferme dans sa foi lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous emporter. C'est la sagesse de savoir quand se battre et quand pardonner. C'est cette lumière divine qui brille en nous, qui ne faiblit pas, même dans les ténèbres. Regarde le lion. Il ne se laisse pas troubler par les bruits autour de lui. Lorsqu'il marche, il le fait avec une assurance qui inspire respect et admiration. Son regard perçant traverse les apparences pour atteindre le cœur de tout ce qu'il observe. Dans cette posture, il incarne cette force intérieure que tout croyant devrait chercher à atteindre. Une histoire de courage spirituel. Dans un petit village reculé, vivait un homme connu pour sa piété et sa sagesse. Sa vie était simple, rythmée par la prière et la méditation. Un jour, alors qu'il se promenait dans une clairière, il se retrouva face à face avec un lion, ses yeux dorés fixant les siens. Tout autour, le vent semblait se calmer. Les oiseaux cessèrent de chanter. Mais l'homme ne fuit pas. Il n'était ni effrayé, ni paniqué. Au lieu de cela, il se tint droit, ferma doucement les yeux, et dans un murmure apaisant, il récita les versets sacrés du Coran. Et dit « Mon Seigneur, accorde-moi la sagesse et joins-moi à ceux qui sont vertueux. » Coran 26, 83. Le lion, qui aurait pu le dévorer en un instant, s'arrêta. Son regard féroce se fit doux. Comme une vague apaisée, la bête s'inclina doucement devant l'homme, puis s'éloigna sans lui faire de mal. Pour ceux qui observèrent la scène de loin, c'était un miracle. Mais pour l'homme, c'était une simple démonstration de la puissance de la foi et de la sagesse divine. La lumière de la piété qui brillait dans son cœur avait dompté la fureur de la créature. La leçon spirituelle. Ce récit n'est pas seulement une histoire de courage face à une bête sauvage. C'est une leçon sur la véritable puissance, la puissance de l'esprit, de la foi et de la connexion avec Allah. Dans la vie, nous rencontrons tous des lions, des épreuves, des défis, des peurs qui semblent vouloir nous dévorer. Mais le véritable croyant, comme cet homme pieux,
Sais que la lumière divine est une armure plus puissante que toute force terrestre. Il sait que la vraie bravoure ne réside pas dans la force physique, mais dans la force intérieure. Une question pour toi. Regarde dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Lorsque tu fais face aux épreuves de la vie, te tiens-tu droit comme cet homme pieux? Lorsque la peur s'approche de toi, trouves-tu la force de réciter les paroles d'Allah, de placer ta confiance en lui? Si un lion te regardait aujourd'hui, verrait-il la lumière divine dans ton âme? La véritable puissance n'est pas dans les muscles, mais dans la foi. La véritable bravoure n'est pas dans la rage, mais dans la sagesse et la sérénité que seul Allah peut accorder. Alors, es-tu prêt à marcher avec la sagesse du lion, à laisser cette lumière divine briller en toi, à dompter toutes les peurs qui se dressent sur ton chemin? Le corbeau, messager et gardien des secrets. Dans le ciel sombre, un corbeau plane, ses ailes noires comme la nuit, découpant l'horizon avec une majesté silencieuse. Pour beaucoup, il est un présage, une ombre qui glisse sur les âmes, un messager de mystère. Mais dans l'islam, le corbeau n'est pas seulement un oiseau, c'est un symbole de la sagesse cachée de la création. Il est celui qui murmure des vérités au cœur qui savent écouter. Le Coran nous rappelle une histoire puissante, celle de Caïn et Abel, deux frères dont les âmes furent séparées par la jalousie et la haine. Après avoir commis le premier meurtre de l'histoire humaine, Caïn resta pétrifié, incapable de comprendre l'ampleur de son acte, perdu face au corps inerte de son frère. C'est alors qu'Allah envoya un corbeau, un simple oiseau, pour lui enseigner une leçon éternelle. Et Allah a envoyé les corbeaux pour enseigner à Caïn comment enterrer son frère. Coran 5.31. Mais que signifie cette scène? Pourquoi un corbeau? Parce que cet oiseau, que beaucoup méprisent, détient une sagesse que même l'homme, dans son arrogance, ignore souvent. Le corbeau sait ce que les âmes humaines oublient, le respect pour la vie et pour la mort. Il connaît les secrets de la terre, le cycle de la vie et les mystères de l'au-delà. En enseignant à Caïn comment enterrer son frère, il ne lui montrait pas seulement une technique, mais il lui rappelait la valeur de la dignité humaine. Le corbeau, symbole de la perception spirituelle. Le corbeau a la capacité unique de voir au-delà des apparences. Avec ses yeux perçants, il discerne ce que les autres ignorent. Dans les traditions islamiques, on dit que le corbeau peut percevoir les âmes lumineuses, celles qui marchent sur le chemin de la droiture, guidées par la lumière d'Allah. Mais cette capacité n'est pas réservée aux oiseaux. Nous, êtres humains, pouvons aussi développer cette clairvoyance spirituelle. Avez-vous déjà ressenti cette intuition qui vous murmure de vous éloigner de certains lieux, de certaines personnes, ou cette paix intérieure qui vous enveloppe soudainement, sans raison apparente? C'est cette lumière divine qui vous guide, tout comme le corbeau a été guidé pour enseigner à Caïn. Mais encore, faut-il être capable de l'écouter. Une histoire inspirante. Il était une fois un homme pieux qui voyageait seul à travers un désert. Le soleil brûlait son visage, le vent emportait des vagues de sable et le silence semblait l'écraser. Mais dans cette solitude, il trouvait la paix méditant sur la grandeur de la création d'Allah. Soudain, un corbeau apparut dans le ciel, ses ailes noires déployées comme une ombre protectrice. L'oiseau décrivit un cercle au-dessus de l'homme, puis se posa près de lui. Intrigué, l'homme l'observa, mais au même instant, une voix intérieure, douce comme un murmure, résonna dans son cœur. « Ton cœur est pur, ne crains rien. » L'homme, ému, comprit que ce corbeau n'était pas une simple créature, mais un signe, un rappel de la protection divine. Son cœur se remplit de gratitude et il poursuivit son voyage avec une foi renforcée, certain qu'Allah veillait sur lui. Le corbeau est le secret de la sagesse. Mais pourquoi le corbeau semble-t-il porter ces messages de l'invisible? C'est parce qu'il est le gardien des mystères, l'observateur silencieux des âmes.
Il représente la capacité de voir au-delà des apparences, de lire les signes d'Allah là où d'autres ne voient que des ombres. Tout comme ce corbeau a perçu la lumière pure dans le cœur de cet homme pieux, nous aussi, nous pouvons apprendre à discerner les âmes, à voir au-delà des masques, à reconnaître ceux qui marchent dans la lumière. Le corbeau nous enseigne que la sagesse ne réside pas toujours dans les mots, mais dans le silence, dans l'observation, dans la compréhension profonde. Trop souvent, nous nous laissons emporter par les apparences, par les jugements hâtifs. Mais la véritable sagesse est de voir au-delà des visages, de lire les cœurs, de reconnaître les âmes. Une question pour toi. Mon frère, ma sœur, as-tu cette capacité de percevoir les âmes qui brillent autour de toi? Sais-tu reconnaître la lumière divine dans ceux que tu croises? Ou es-tu prisonnier des apparences? Es-tu capable de voir les signes d'Allah dans les petites choses, comme ce corbeau qui a porté un message aux voyageurs? Lorsque tu croises un visage, cherches-tu à comprendre l'âme qui s'y cache, ou te contentes-tu de juger ce que tes yeux perçoivent? La réflexion divine. Le corbeau nous enseigne que dans chaque rencontre, dans chaque regard, se cache une leçon divine. Que parfois, ce que nous craignons ou méprisons peut être un guide vers la vérité. Et que la véritable sagesse réside dans cette capacité à voir avec les yeux du cœur. Alors, cher spectateur, es-tu prêt à regarder avec les yeux du corbeau? À voir au-delà des apparences? À écouter les murmures d'Allah qui te guident chaque jour? Star, l'éléphant, symbole de sagesse et de patience. Imaginez cet être immense qui marche avec une lenteur majestueuse, ses grandes oreilles s'ouvrant comme des voiles pour capter les murmures du vent. L'éléphant, avec sa taille imposante, n'est pas simplement une bête massive. Il incarne la patience, la sagesse et la puissance tranquille. Dans chaque pas, il y a une leçon, dans chaque regard, une histoire. Dans l'islam, l'éléphant est plus qu'un simple animal. C'est un symbole de persévérance et de sérénité, une créature qui porte en elle la sagesse des siècles. Il est mentionné dans le Coran, dans le récit de l'armée d'Abraha, qui tenta de détruire la Kaaba avec une armée d'éléphants. Mais Allah, dans sa grandeur, envoya de petits oiseaux portant des pierres brûlantes pour défaire cette armée gigantesque. Ce récit nous enseigne que la force véritable n'est pas toujours dans la puissance physique, mais dans la sagesse et la protection divine. Et combien de fois Allah a secouru des petits groupes face à des armées puissantes par la sagesse et la patience. Coran 323. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous? Que nous soyons comme l'éléphant, avançant avec calme et persévérance, peu importe les défis qui se dressent sur notre chemin. Que nous comprenions que la véritable force n'est pas dans la colère, mais dans la maîtrise de soi. Que la véritable victoire n'est pas de détruire, mais de résister. La leçon de la patience. L'éléphant n'est pas pressé. Dans la savane, il marche avec une sérénité que rien ne peut troubler. Que la tempête gronde, que le tonnerre éclate, il avance, lentement mais sûrement. Sa peau épaisse le protège des épines, tout comme la foi devrait protéger le croyant des épreuves de la vie. Mais cette patience n'est pas une faiblesse, c'est une force, une sagesse acquise à travers le temps. Trop souvent, nous nous précipitons, nous voulons des réponses immédiates, des solutions instantanées. Mais la vraie sagesse est de savoir attendre, de comprendre que chaque épreuve a une fin, que chaque douleur a un sens. Que ce qui nous semble une montagne infranchissable aujourd'hui sera demain un simple souvenir. L'éléphant nous enseigne que la patience est une armure, que la persévérance est une victoire. Une histoire inspirante. Il était une fois un homme pieux, connu pour sa foi et sa bienveillance, qui vivait dans un petit village au bord de la forêt. Chaque matin, il se rendait dans la clairière pour méditer et réciter les paroles d'Allah. Son cœur était pur, son esprit en paix. Un jour, alors qu'il méditait, un grand éléphant sauvage sortit de la forêt. Ses énormes pattes faisaient trembler le sol.
Ses défenses imposantes brillaient sous la lumière du soleil. Les villageois, effrayés, se cachèrent. Mais l'homme pieux resta immobile, son regard fixé sur l'animal. L'éléphant s'approcha, ses yeux profonds fixant ceux de l'homme. Il aurait pu l'écraser d'un simple mouvement, mais il n'en fit rien. Au lieu de cela, il s'arrêta, inclina sa tête comme pour saluer l'homme, puis recula lentement avant de disparaître dans la forêt. Les villageois accoururent, émerveillés par ce qu'ils venaient de voir. Pour eux, c'était un miracle. Mais l'homme pieux, avec un sourire paisible, leur dit simplement « Ce n'est pas un miracle, c'est la reconnaissance de l'âme ». Il comprit que l'éléphant avait perçu sa lumière intérieure, sa piété, sa connexion avec Allah. Car les créatures de ce monde, même les plus grandes et les plus redoutables, reconnaissent ceux qui marchent sur le chemin de la foi. La sagesse de l'éléphant. Mais cette histoire n'est pas seulement une leçon de courage ou de foi. Elle est une démonstration de la véritable puissance de la patience et de la sérénité. Dans la vie, nous faisons tous face à des éléphants, des épreuves immenses, des problèmes qui semblent écrasants. Mais que faisons-nous lorsque ces épreuves se dressent devant nous? Certains fuient, d'autres se mettent en colère. Mais les sages, comme l'homme pieux, restent calmes, car ils savent que la patience est une arme plus puissante que la force. Ils savent que ce qui semble être une menace peut devenir une bénédiction si nous avons la foi. Tout comme l'éléphant a reconnu la lumière de cet homme, les épreuves de la vie reconnaîtront ta force intérieure si tu marches avec foi. Une question pour toi. Mon frère, ma sœur, lorsque tu fais face aux épreuves, es-tu comme l'éléphant, serein et patient? Ou es-tu comme ceux qui fuient, ceux qui paniquent, ceux qui se laissent emporter par leur peur? Te tiens-tu droit comme cet homme pieux, faisant confiance à la sagesse d'Allah, ou la moindre difficulté te fait-elle perdre espoir? La réflexion divine. L'éléphant nous enseigne que la véritable puissance est dans la patience, que la vraie sagesse est de savoir attendre, de comprendre que les tempêtes passent, mais que la foi reste, que même les épreuves les plus grandes s'inclinent devant ceux qui portent la lumière divine en eux. Alors, cher spectateur, es-tu prêt à marcher avec la sagesse de l'éléphant, à affronter les épreuves de la vie avec patience et persévérance? Lorsque le monde semble s'effondrer autour de toi, souviens-toi de l'éléphant. Souviens-toi que la véritable force est intérieure, que la vraie grandeur est dans la sérénité, que la victoire appartient à ceux qui savent attendre avec foi. Le chien, gardien de la fidélité et de la loyauté, il y a quelque chose de noble dans le regard d'un chien, une profondeur silencieuse, une fidélité inébranlable. Contrairement au jugement hâtif de l'être humain, le chien ne ment pas. Son cœur est pur, sa loyauté absolue. Dans chaque battement de sa queue, dans chaque regard empreint de dévotion, il exprime une vérité que beaucoup de cœurs humains ont oubliée. La loyauté est un don sacré. Dans l'islam, cette créature, souvent sous-estimée ou même méprisée par certaines cultures, possède une signification spirituelle puissante. Son histoire est inscrite dans le Coran, dans la sourate Al-Kahf, qui raconte l'épopée des jeunes de la caverne. Ces jeunes pieux, fuyant l'oppression et cherchant refuge auprès d'Allah, furent accompagnés par un chien. Un simple chien, mais un gardien fidèle qui veillait à l'entrée de la grotte. Et leur chien était couché à l'entrée de la caverne. Coran 18-18. Mais pourquoi un chien? Parce que dans ce compagnon humble, Allah nous enseigne la leçon de la fidélité absolue. Le chien de la caverne n'était pas seulement un animal, il était un symbole de la protection divine. Un rappel que même les plus humbles créatures peuvent incarner les valeurs les plus nobles. La fidélité, une vertu divine. La loyauté est une vertu que beaucoup prétendent avoir mais que peu pratiquent réellement. Dans un monde où les promesses sont souvent brisées, où les amitiés s'effritent au premier signe de difficulté, le chien reste fidèle, peu importe les tempêtes. Il ne juge pas par les apparences,
Il ne cherche pas à obtenir des avantages. Il est là, simplement, inconditionnellement. Ce n'est pas seulement une loyauté envers un maître, mais une fidélité à une mission divine. Car ce chien de la caverne ne protégeait pas seulement les jeunes pieux par instinct, il était un signe de la protection d'Allah. Une créature humble, choisie pour veiller sur ceux qui s'étaient réfugiés dans la foi. Mais cette loyauté ne se limite pas aux animaux. En vérité, cette histoire nous invite à nous interroger. Qu'en est-il de notre propre fidélité à Allah? Lorsque les épreuves surgissent, lorsque la tentation nous entoure, sommes-nous fidèles comme ce chien? Sommes-nous prêts à défendre notre foi, à veiller sur notre lumière intérieure? Une histoire inspirante. Dans une région montagneuse vivait un homme pieux. Chaque matin, il gravissait les sentiers escarpés pour prier en paix, entouré par la beauté des cieux et des vallées. Toujours à ses côtés, un chien, simple mais fidèle, qui suivait chacun de ses pas. Ce chien n'était pas qu'un compagnon. Il était un gardien silencieux, une ombre protectrice. Un jour, alors que l'homme priait au sommet d'une colline, une tempête violente s'abattit sur la montagne. Le vent hurlait, les éclairs déchiraient le ciel et les arbres ployaient sous la force de la tempête. L'homme, fragile face à cette furie, chercha refuge. Mais avant qu'il ne puisse bouger, son chien s'avança. D'un bond, l'animal se coucha devant lui, face au vent, les yeux fixés sur l'horizon. Les éclairs semblaient frapper tout autour, mais le chien, comme une barrière silencieuse, resta immobile. Son pelage se hérissait sous les éclats de lumière, mais il ne bougeait pas. Il protégeait son maître, non par peur, mais par loyauté. Lorsque la tempête s'apaisa enfin, l'homme, les larmes aux yeux, comprit que ce n'était pas seulement son chien qui l'avait protégé. C'était la main d'Allah utilisant ce fidèle compagnon pour veiller sur lui. La fidélité spirituelle. Mais cette histoire n'est pas seulement un récit de bravoure animale. Elle nous enseigne une vérité spirituelle profonde. La véritable fidélité est une lumière qui ne vacille pas. Tout comme ce chien protégeait son maître, nous devrions protéger notre foi. Face aux tempêtes de la vie, face aux tentations, face aux épreuves, restons-nous fidèles à Allah. Nous sommes souvent fidèles lorsque tout va bien. Mais lorsque les vents de la difficulté soufflent, lorsque les éclairs du doute nous frappent, restons-nous fermes? Ou nous laissons-nous emporter par la peur, par les promesses du monde éphémère? Une question pour toi. Mon frère, ma sœur, es-tu fidèle comme ce chien de la caverne? Es-tu prêt à rester ferme à l'entrée de ta foi, veillant sur ton cœur comme un gardien? Es-tu de ceux qui abandonnent la foi lorsque les épreuves surgissent, ou de ceux qui restent inébranlables, même face aux tempêtes? La réflexion divine. Le chien nous enseigne que la véritable fidélité est celle qui ne dépend pas des circonstances. C'est cette loyauté inébranlable, même lorsque tout semble perdu. C'est la capacité de veiller sur ceux que nous aimons, mais aussi sur notre propre âme. Dans un monde où les promesses se brisent comme des vagues sur les rochers, sois comme ce chien. Sois celui qui veille, celui qui protège, celui qui reste fidèle à Allah et à son chemin, peu importe les tempêtes. Alors, cher spectateur, es-tu prêt à marcher avec la fidélité du chien? À être un gardien de ta foi, même lorsque tout semble s'effondrer? Lorsque tu fais face aux épreuves, que choisis-tu? La fuite ou la fidélité? La peur ou la foi? Les 9 animaux que nous avons explorés aujourd'hui ne sont pas simplement des créatures terrestres. Ils sont les messagers de Dieu, nous guidant à travers leurs gestes et leurs intuitions spirituelles. Ils nous rappellent que nous sommes tous connectés et que chaque être vivant a une mission divine à accomplir. Allah nous enseigne, à travers ces animaux, la valeur de la foi et de la loyauté. Nous devons reconnaître les signes divins dans tout ce qui nous entoure et aspirer à devenir les élus d'Allah en suivant son chemin. Question finale pour ton âme.
Veux-tu, toi aussi, être reconnu comme un élu d'Allah, honoré et protégé par sa lumière divine ?